Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce mercredi 16 novembre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris, une séance qui pourrait être relativement prudente face au risque géopolitique qui s'est accru légèrement hier soir suite à la peut-être éventuelle explosion due à des missiles russes sur le territoire polonais. Toujours est-il que dans ces conditions, le CAC grappille un peu, il prend 0,13% à 6650 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis avec le président des analystes techniques, Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Daniel. Donc vous êtes le président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et vous avez choisi de nous parler de 3 valeurs aujourd'hui. On va commencer avec le Stoxx 600 technologie qui pourrait profiter d'un début de détente sur le marché obligataire, mais ça c'était avant le risque géopolitique qui tend un peu les obligations souveraines actuellement. Alors, le Stoxx 600 Techno, je l'ai présenté il y a pas longtemps, il y a 3 semaines exactement, quand on était aux alentours de l'indice 530, 540, et avec une vision positive à l'époque, et effectivement, merci l'analyse technique, une fois de plus. Donc, le mouvement qui s'amorçait, le mouvement de rebond, qui s'amorçait suite à la longue descente, la longue tendance baissière qui avait démarré à l'automne de l'année dernière, tendance d'1 an, on a continué dans le sens du rebond. On a pris, par rapport à il y a 3 semaines, on a pris pas loin de 20%, donc ce qui est tout à fait remarquable. Là maintenant, on arrive dans des zones un peu plus difficiles, mais les résistances sont aussi là pour être franchies. Alors, on est actuellement aux alentours de 637 et se dresse devant nous effectivement plusieurs niveaux de résistance. Le premier est à 641,6, on y est tout près. Alors ce niveau est très important parce que c'est le dernier plus haut dans la tendance baissière, à savoir franchir ce niveau qui et de plus un niveau de polarité puisqu'il a été support au printemps de l'année dernière, de 2021, pardon. Il a été résistance l'été de cette année. Donc ce niveau est doublement important, dernier plus haut dans la baisse, niveau de polarité, son franchissement aurait une véritable signification, qui plus est la bande de Bollinger haute est très haussière, donc on dispose du supplément de volatilité qui nous permettrait de continuer. Alors de continuer vers où? Vers un deuxième niveau qui lui est également très important, qui est à 670, qui est une convergence à la fois d'un niveau de polarité, qui est la moyenne mobile sans période qui, fin 2020, a été support, qui a été résistance au début de 2022. C'est également le 50% de toute la baisse. Voilà. Et donc 670 est le deuxième niveau important à franchir avant de tester la zone 712-726 qui est également niveau de polarité plus retracement 61,8. A contrario, la rupture de 530 invaliderait tout le mouvement de rebond haussier qui a démarré il y a quelques mois. Rupture des 530 qui amènerait les cours vers quel niveau donc vers le point de départ, dans un premier temps, c'est-à-dire à 483. Et si 483 était lui-même cassé, on ouvrirait une nouvelle jambe de baisse dans le sens de la tendance baissière que l'on n'aurait pas invalidé. Le franchissement de 641 invaliderait de toute façon cette tendance baissière.